Allô, Salut Lilian, tu vas bien? c'est bien, Oui, ça va. vous m'entendez bien? Un peu de loin, mais ça va aller. Ok. Comme je suis pas, enfin, je suis que mon père, Ouais. j'ai pas le même, comment dire, attirail que d'habitude. Ok. Ah là, c'est beaucoup mieux là. Oui, j'ai rapproché un peu le micro qui était un peu loin. Hop. Là. Allez, que fais-tu en cours? T'as commencé une nouvelle notion? Je crois qu'il était sur les inéquations. Le problème, c'est que j'ai pas le cours sous les yeux, mais de souvenir, ouais, ça, c'était les inéquations où il fallait trouver ce qui était égal à zéro avec des x. C'est assez vague comment je le raconte, parce que comme à l'abruti, j'ai oublié mon sac de cours chez moi. Mais oui, c'est ça. En gros, il fallait trouver des X par-ci par-là. Je vais voir si j'ai pas moyen d'avoir accès au nom de la leçon, ce On sera nous encore mieux. emmerde bien avec ces X, hein. Ouais, c'est pas le plus simple, hein. Ok. Allez, on y va ensemble. Mm. Les tableaux de signes, t'as pas encore vu? Non, pas encore. Allez, on commence très simplement. Et essaye de te lancer dans l'aventure pour me résoudre cette inéquation. Alors, dans un premier temps, en termes de vocabulaire, Lilian, Mhm. qu'est-ce qui va différencier une équation d'une inéquation? Bah, dans une équation, il faut trouver la valeur de X. Oui. Et dans une inéquation, bah, comment dire? Enfin, ouais, j'arrête pas trop de dire là maintenant. Alors, Enfin, visuellement, quand tu lis quand tu as une question, mhm. visuellement, qu'est-ce qui va te dire ça, c'est une équation ou au contraire, ça, c'est une inéquation? Bah, une équation, vraiment, ouais, bah, ouais, on demande combien vaut X. Oui, continue, tu es sur la bonne Et voie. pour une inéquation, en fait, il nous faut le x, mais pour trouver en quoi la question qu'on nous pose est égale à zéro. OK. Alors, ce qui va différencier une équation d'une inéquation, c'est que une équation, tu vas être égal, Mhm. et une inéquation, tu vas être inférieur, supérieur, inférieur ou égal, ou supérieur à égal. C'est ça que je Ok. voulais te faire dire. D'accord? Ah, d'accord. Et en fait, dans ton esprit à toi, tu aurais pu dire, Ilian, une équation, on doit trouver la valeur de x dans une équation. Mhm. Dans une inéquation, on doit trouver l'ensemble des valeurs de x. Ok. Ça marche, Ilian? Essaye de me faire celle-ci. Oui, nickel. Très bien. Hop, c'est tout bon. Je vous envoie ça de suite. Vas-y. Hop, WhatsApp. Tenez. Très bien, Ilian. Ok, top. Donc x doit être plus petit que moins 2. C'est ça. Au niveau de la représentation des solutions, Mhm. Ah oui, j'aurais dû mettre S égale, enfin, entre voilà, S accolades. égale, voilà, S égale moins l'infini à moins 2 Ok, très bien. et crochet ouvert. Alors pourquoi ici
J'ai un crochet qui est ouvert, Ilian. Parce que comme là, on n'est pas à strictement inférieur. Alors, c'est Enfin, l'inverse. non, non, pardon, c'est l'inverse. Comme on est à strictement inférieur, et donc pas inférieur ou égal, bah le -2 est exclu. Super. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ok, top. Hop, Vas-y, Ilian. hop, tenez. Très bien, Ilian. Top. Allez, petit piège, on commence. Ok. Hop, tenez. OK.
Est-ce que tu vas nous sortir une masterclass ce soir, Guillaume? On verra bien. C'est pas que j'aime pas être payé à rien faire, mais Top. Et voilà. ouais, c'est bien. Top. Vas-y. Mhm.
Lilian? Hop, très bien. C'est bon, c'est envoyé. Ça peut servir à quelque chose, comme brochure. Trop vite. Non. Alors, Lilian, donc x au carré inférieur à 16 veut donc dire que x va être inférieur à la racine de 16. Mhm. Et ça, en réalité, ça fait inférieur à 4 ou moins Ah, 4. -4, oui. D'accord? Ok, j'ai Donc, vu. tu représentes tes solutions, tu as ton moins 4, tu as ton 4. D'accord? Et Mhm. donc, on va être compris dans cet intervalle-là. Ok. Et donc, il y a pas de moins l'infini qui rentre en compte. Non. Ok, bon, ça va. D'accord? X doit être plus petit que 4. Néanmoins, tu vois, si tu prends la valeur moins 10, Mhm. moins 10 est bien plus petit que 4. Mhm. Est-ce que moins 10 au carré moins 16 est négatif? Non. On est d'accord, hein? Puisque moins 10 Mhm. fois moins 10, ça va faire 100. Et Et sans moins ça, 100. ça va faire 84. D'accord, Ilian? Ok. Ok, bon à savoir. Alors, on va anticiper un petit peu, Ilian, si tu veux bien, parce que Volontiers. je vais pas te faire des inéquations que tu vas réussir jusqu'au bout, ok? Très bien. Est-ce que tu as de vagues souvenirs de comment je pourrais résoudre ça? Hmm. Je mets quoi pour être tableau de signes, non? Oui. Oui, c'est ça, parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que je me dis que vous vouliez sûrement me faire attaquer ça en avance, vu que j'allais sûrement y venir après. Bah écoute, moi je te propose qu'on attaque ça en avance parce que Volontiers. je veux bien qu'on continue sur les trois quarts d'heure à te faire des équations, des inéquations que tu vas faire en 2 minutes. Non, je dirais que ça serait mieux, parce que si jamais je peux prendre de l'avance sur mes cours, parce que vu à quel point ma prof de maths, sans vouloir manquer de respect à son enseignement, ne sert à rien, et en passant, elle est irritante au possible. Dites-vous que tellement c'est un ennui ces cours que j'ai déjà, enfin, c'était il y a une semaine dans le genre, j'ai passé une heure entière à colorier ma feuille. Parce que je trouvais que c'était plus intéressant parce qu'en fait, elle fait en gros, elle commence un exercice, elle a marqué, bah, comme vous avez fait, enfin, une question au tableau, et elle Ouais, n'a même pas le temps de réfléchir un petit peu, 5 minutes et quelques, elle va dire qui a fini, qui pour le un. Et donc, bah, à quoi bon réfléchir si dans la minute qui suit, il y a la correction? Ça sert à rien. ouais, effectivement, ouais. Et donc, bah, les bons élèves sont valorisés et les mauvais le sont moins. Et quand j'ai
par un petit moyen un peu officieux, j'ai été voir les moyennes de la classe en maths. On voit des 7 des 3 des 4 trucs dans le genre, et des rares élèves qui ont 14 13 11 donc c'est D'accord. pas top. La meilleure moyenne avec ta prof, c'est combien? La meilleure moyenne avec ma prof en mathématiques, je vais vous dire ça tout de suite, je crois qu'on est à 16,07. C'est pas non plus la super note, quoi. Ouais, on n'est pas non plus au top du top. Ok. On a une Eh bien, moyenne de écoute, classe qui est à 10 11. on va anticiper ce soir parce que là, on peut le faire pour le coup. Volontiers. Donc voilà, je te propose cette inéquation, d'accord? Ok. Essaye de remobiliser tes souvenirs d'il y a J'en quelques ai aucun. minutes. Ouais, très, très, très franc, j'en ai aucun. Je me souviens un peu de la forme de la chose, de descendant, montant, etc. Alors là, tu confonds avec les variations. Ah, ok, bah encore pire. D'accord? Ah, oui, oui, oui. Tableau de signes, c'est avec les petits ronds et les barres, avec les C'est moins, les ça. plus, etc. Alors, la première chose que tu dois faire, Ilian, c'est on a combien de produits dans dans cette inéquation? Une seule, enfin un Pardon, seul. combien de facteurs? On a, je dirais, deux facteurs. Voilà. Là, j'ai un premier facteur Mhm. et là, j'ai un deuxième facteur. Ok. La première étape, c'est de trouver ce qu'on appelle les racines. Hmm. X plus 1 égale 0, donc x égale moins 1. Ok. X moins 1 égale 0, Donc x égale plus un. donc x égale plus 1. Et ensuite, on dresse notre fameux tableau de signes. On va ranger les racines dans l'ordre croissant, Donc le moins un et le plus un. d'accord? Et on va étudier indépendamment chacun de nos deux facteurs. Ok, je crois m'en souvenir. Donc là, première case, il y aura moins un. Ensuite, il y aura plus et plus. Les souvenirs reviennent. Ok, et après, voilà, le reste, c'est les moins. Donc, on place notre zéro là où il y a la racine, Mhm. et on rappelle cette règle. Alors, je vais dire qui va te poursuivre jusqu'au bac, non, puisque toi, tu vas arrêter les maths. C'est ça. Bah après, parti comme c'est parti, il y a moyen que je me mange un bac de maths, un bac de maths, donc on sait jamais. On D'ici va voir. 2027. À droite, oui, à droite du zéro, ça sera le signe de X. Ok. J'écris comme un cochon. Ok, D'accord? ah, ok. Parce que ouais, j'avais une question, c'était pourquoi dans la deuxième ligne, au milieu, bah, il y avait un moins. Donc, ok. D'accord. La règle dit que tu étudies chaque ligne indépendamment les unes des autres. Mhm. OK? Et à droite du zéro, tu vas mettre le signe de X. Ok. OK? Et ensuite, on doit résoudre une inéquation où on est inférieur à zéro. Mhm. D'accord? Donc, ici, dans cet intervalle-là, je suis bien inférieur à zéro, Oui. puisque je suis de signe négatif. Donc, les solutions seront moins un jusqu'à un. Ok. Alors, juste des petites questions parce que quand je réfléchis, j'ai un peu du mal. Parce qu'en fait, j'ai dit des choses à l'instinct, mais mon instinct et mon esprit ne sont pas tellement connectés. Euh, Pourquoi dans la deuxième ligne, au milieu, la case centrale, c'est un moins? Alors, sur la deuxième ligne, on applique, hop là, on place notre zéro. Est-ce que tu es d'accord sur le positionnement du zéro? Bah oui, parce que le zéro il est sur la barre du un parce que le un est la racine de ce facteur-là. Exactement. Et on applique la règle à droite du zéro, signe de x. Ok, et ben dans ce cas-là, autre question, pourquoi dans la première ligne, à droite du zéro, c'est un plus? Dans x plus 1, il y a... Ah oui, ok. Donc tu fais la confusion que beaucoup font. Ah oui, ok, je peux comprendre. En fait, c'est le signe de x tout court, mais pas le signe de la racine. Enfin, Exactement. ok, D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de x ici, mais pas ça. Ça, on s'en fiche. ok, D'accord, Ilian? ok, Allez, tentons l'aventure. très bien. Voyons voir le talent que tu vas me proposer. Ou j'espère que ça va être bon parce que ça n'a jamais été un domaine que j'ai maîtrisé, le tableau de signes. On verra bien. Allez, on a le temps, c'est pas une course à la vitesse. Très bien.
Hop. Autant prévenir, je suis pas sûr à 100% de mon travail, mais c'était le seul truc qui me semblait un peu juste. Un premier, t'inquiète pas, Ilian. Hop. Il y a un petit point que j'ai pas compris, c'est comme en gros il y a 4 moins x, bah normalement bah, pour avoir 0, il faudrait faire 4 moins 4. Mais donc bah, pour moi la racine c'était 4, mais je suis pas sûr. On va regarder ça. Alors, une première indication, Ilian, tu vois sur ta dernière ligne tout en bas, Mhm. tu as plus, plus, moins. C'est d'accord? Oui. Tu peux te dire à partir du moment où tu as deux signes consécutifs identiques, Mhm. il y a comme qui dirait l'autre une couille dans le potage. Ok. Tu dois avoir dans 99% des cas une alternance de signes plus et de signes moins. Mm. OK? Ouais, donc L'erreur je sais qu'il y a un problème. l'erreur est ici, Lyon. Hop là. Là, c'était un plus. Ok, bah ça, en vrai, là, genre celui-là, je l'ai mis un peu en freestyle parce que je savais pas. Et du coup, tu avais moins, plus, moins. Et donc, du coup, ton ensemble de solutions était S égale moins l'infini 3 union 4 plus l'infini. D'accord? À droite du zéro, ça sera toujours le même signe sur toutes les cases du tableau. Ok. D'accord? Donc, ça veut dire que si ici tu mets un plus, là, je Mhm. dois avoir un plus. Ok, parce que ouais, sinon, j'avais un doute sur ça. Ok, D'accord, Elian? d'accord. Allez, on en fait un autre. Donc, 2x plus 1 facteur de moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ok, là, on va avoir un petit problème parce que le truc égal, je suis pas familier. Mais bon, on va voir.
C'est bon, je vais l'envoyer. C'est presque bon. Il y a juste un petit détail sur lequel je vais pinailler, mais ça Mhm. a son importance quand même. Tu m'as juste, n'oublie pas. Alors, c'est vrai que moi, je ne l'avais peut-être pas fait d'ailleurs. Voilà. Je vais corriger une erreur. Donc, ici, on a un zéro, là. Mhm. Donc, du coup, ici, tu as des zéros. Oui, ah oui, oui, c'est vrai que même, il faut en mettre. Faut me Alors, corriger. pourquoi on met des zéros sur la dernière ligne? Bah, tout simplement parce que C'est là où tu poses le 0, mot, non? 0 multiplié par quelque chose, ça fera toujours zéro. Oui. D'accord? Donc, si on a une racine qui rend un des facteurs égal à zéro, bah, l'ensemble de l'inéquation sera égal à zéro. Ok. OK, Lian? Mhm. Allez, masterclass, on y va. On est parti. Concentration et rigueur pour celle-ci. Là, je sens mal. Je vais m'amuser, je le sens. Vas-y, Lian. Elle n'a rien de compliqué. C'est juste dans la méthodologie, il faut être rigoureux. Ok. Hop.
Je vous envoie ça. Vas-y.
Quelle était l'équation à résoudre, Ilian? Ah oui, faut que ce soit inférieur à zéro. Et là, tu m'as mis tout ce qui est supérieur à zéro. Ah, OK, Ilian? ok. Bon, ça va. Et en gros, le problème, il est juste dans le S, c'est ça? Oui, tout à fait. Super. Hop là. OK, jeune homme, ça marche. Très bien. Allez, je t'embête pas plus pour ce soir. 19/20. Bravo, Ilian. Tu me fais des Merci séances beaucoup. comme ça chaque semaine et c'est parfait. D'accord. Très bien. Ok, je vous souhaite une excellente soirée. Ah Oui, ben, toi aussi, hein, une bonne soirée, puis on se retrouve mercredi soir. très bien. Merci beaucoup. Salut, Ilian. Au revoir. Au revoir.